Trevor Morgan traversait la place du village, l'esprit ailleurs, faisant défiler ses emails sur son téléphone tandis que des flocons de neige tombaient paresseusement du ciel sombre. À 34 ans, il était le fondateur et PDG de Morgan Tech Solutions, une entreprise qui avait révolutionné la sécurité numérique et fait de lui un milliardaire avant ses 30 ans. Il était arrivé dans cette petite ville de Pennsylvanie la veille de Noël pour finaliser l'acquisition d'une usine de fabrication locale, une opération qui allait licencier 200 employés mais permettre à son entreprise d'économiser des millions sur les coûts de production. Son avocat lui avait conseillé de rester en ville et de gérer l'affaire à distance. Mais Trevor avait insisté pour être présent en personne. Pas par souci des employés, se disait-il, mais parce qu'il croyait à la valeur de regarder les gens dans les yeux quand on faisait des affaires, même désagréables. La réunion était prévue pour le lendemain matin, le lendemain de Noël. Trevor avait réservé une chambre dans le seul hôtel correct de la ville et marchait maintenant à travers la place décorée pour les fêtes, se sentant totalement déconnecté de la joie ambiante. Derrière lui, un petit groupe s'était rassemblé pour écouter les chanteurs de Noël près du grand sapin au centre de la place. Trevor n'y prêta presque pas attention. Il rédigeait un email virulent à son directeur financier quand il changea son téléphone de main, son portefeuille, une fine pochette en cuir de luxe, glissa de la poche de son manteau et tomba sur le pavé enneigé. Trevor ne s'en rendit pas compte. Il continua à marcher, trop absorbé par son message pour remarquer sa perte. Catherine Walsh était assise sur un banc au bord de la place, tenant la petite main de sa fille Emma. Emma avait 5 ans, de jolies boucles blondes qui capturaient la lueur des guirlandes de Noël. Elle portait un manteau marron chaud que Catherine avait déniché dans une friperie, propre et en bon état, même s'il datait un peu. Catherine en portait un assorti, leur manteau jumeau, comme disait Emma. Elles étaient venues sur la place parce que c'était gratuit et que la chaleur de la foule offrait un bref répit par rapport à leur appartement glacial où Catherine devait garder le chauffage au minimum pour économiser. C'était une mère célibataire qui cumulait 2 emplois, serveuse le jour et femme de ménage dans des bureaux la nuit. Même avec ses 2 salaires, elle survivait à peine. Ce Noël serait maigre. Catherine avait réussi à mettre de côté de quoi offrir quelques petits cadeaux et un dîner modeste, mais rien à voir avec les Noëls qu'elle avait connus enfant, avant la mort de ses parents. Elle refoula la culpabilité et la tristesse familière. Emma était en bonne santé, aimée et nourrie. C'était l'essentiel. « Maman, regarde », dit Emma en pointant le sol à quelques mètres. « Quelqu'un a fait tomber quelque chose. » Catherine suivit le regard de sa fille et vit un portefeuille noir en cuir posé dans la neige, déjà un peu piétiné par les passants. Elle se leva, s'approcha, le ramassa et enleva la neige. Quand elle l'ouvrit, son souffle se coupa. À l'intérieur se trouvaient plusieurs cartes de crédit, toutes noires ou platinum, du genre dont Catherine n'avait entendu parler que dans les magazines. Il y avait aussi un permis de conduire au nom de Trevor Morgan, avec la photo d'un homme séduisant aux cheveux sombres et aux yeux bleus. Et puis il y avait l'argent. Les mains de Catherine tremblèrent lorsqu'elle compta 500 $ en billets impeccables, plus d'argent qu'elle n'en avait sur son compte en banque. Plus qu'elle n'en verrait réunis en plusieurs mois. Son esprit s'emballa. Avec cet argent, elle pourrait payer la facture d'électricité en retard. Elle pourrait offrir à Emma un vrai Noël. Un vélo, peut-être, celui qu'Emma admirait depuis des mois dans la vitrine du magasin de jouets. Elle pourrait remplir les placards au lieu de compter chaque dollar à l'épicerie. Elle pourrait respirer un peu, sans le poids constant de la peur financière qui lui écrasait la poitrine. Personne ne l'avait vu ramasser le portefeuille. Le propriétaire avait déjà disparu dans la foule. Elle pouvait le garder. Elle pouvait prendre cet argent et améliorer leur vie. Personne n'en saurait jamais rien. « Maman, il est à qui ce portefeuille ?» demanda Emma en levant les yeux vers elle avec ses grands yeux innocents. Catherine fixa l'argent dans ses mains. Elle pensa à la facture d'électricité en retard. Elle pensa au matin de Noël d'Emma. Elle pensa à quel point c'était injuste que certains aient tant alors qu'elle peinait à subvenir aux besoins de base de sa fille. Mais ensuite elle regarda Emma, vraiment regardée, cette magnifique petite fille qui avait une confiance absolue en elle, qui observait chacun de ses gestes et apprenait de chacun de ses choix. Que lui enseignerait-elle si elle gardait de l'argent qui ne lui appartenait pas? Quelle femme deviendrait sa fille si c'était la leçon qu'elle lui transmettait la veille de Noël? Catherine referma le portefeuille et prit la main d'Emma. Allons voir si on peut trouver à qui il appartient, ma chérie. Mais maman, il y a tellement d'argent dedans. Ils n'en ont pas un autre? Probablement, répondit Catherine, le cœur un peu serré d'avoir à être honnête.
Mais il n'est pas à nous. Il appartient à quelqu'un d'autre, et cette personne en a peut-être besoin. Ou même si elle n'en a pas besoin, il est à elle. Prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est voler, même si on en a vraiment besoin. Emma resta silencieuse un moment, assimilant l'idée. Même si on en a plus besoin qu'eux. Même là, bébé. Parce que faire ce qui est juste n'est pas toujours la même chose que faire ce qui est facile. Elles demandèrent au chanteur si quelqu'un avait perdu un portefeuille. Elles interrogèrent les vendeurs du petit marché de Noël. Finalement, quelqu'un leur indiqua l'hôtel Riverside. Apparemment, un homme d'affaires fortuné y séjournait et avait mentionné plus tôt qu'il passerait par la place. L'hôtel Riverside était modeste selon les standards habituels, mais pour Catherine, qui n'y avait jamais mis les pieds, il paraissait luxueux. Le hall était chaleureux, décoré de guirlandes élégantes et de lumière blanche. Une jeune femme à la réception leva les yeux lorsqu'elles entrèrent. « Puis-je vous aider ? J'ai trouvé un portefeuille sur la place. » dit Catherine en le sortant. « Il appartient à un certain Trevor Morgan. On m'a dit qu'il séjournait peut-être ici. » Les yeux de l'employé s'écarquillèrent. « Oh oui, Monsieur Morgan est dans la chambre 312. Je peux l'appeler pour vous. » « En fait, dit Catherine, pourriez-vous simplement le lui donner ? Nous devons rentrer, il se fait tard. Je suis sûr qu'il voudrait vous remercier en personne et peut-être vous offrir une récompense. » Catherine secoua la tête. Le mot « récompense » lui donnait la nausée, comme si rendre un objet perdu méritait d'être payé. Ce n'est pas nécessaire. Assurez-vous juste qu'il le récupère. Alors qu'elle se retournait pour partir, un homme sortit de l'ascenseur. Catherine le reconnut immédiatement grâce à la photo du permis. Trevor Morgan. Il portait un costume visiblement coûteux sous un long manteau en laine et tapotait ses poches avec une expression de plus en plus inquiète. « Monsieur Morgan. » Appela la réceptionniste, « Cette dame a trouvé votre portefeuille. » Trevor releva brusquement la tête. Son regard se posa sur Catherine, puis sur le portefeuille qu'elle tenait encore, puis sur Emma à ses côtés. Son expression était difficile à déchiffrer, surprise, certainement, mais aussi autre chose. De la méfiance, peut-être ? Mon portefeuille, dit-il en s'approchant. Où l'avez-vous trouvé ? Sur la place, répondit Catherine en le lui tendant. Vous avez dû le faire tomber. J'ai demandé autour de moi et on m'a dit que vous étiez à l'hôtel. Trevor prit le portefeuille et l'ouvrit immédiatement, vérifiant le contenu. Catherine le regarda compter les billets, et examiner les cartes. Elle sentit monter une bouffée de gêne et de colère. Pensait-il vraiment qu'elle avait pris quelque chose ? Tout est là, dit-elle d'une voix froide. Je n'ai rien touché. Trevor leva les yeux vers elle et son expression changea. Je ne sous-entendais pas. Merci. Vraiment merci. Toutes mes cartes de crédit, ma pièce d'identité. Si vous ne l'aviez pas trouvée, j'aurais été dans une situation très compliquée. Quelqu'un d'autre l'aurait trouvé, répondit Catherine. Nous devons y aller. Joyeux Noël. Elle se dirigeait vers la sortie quand Trevor reprit la parole. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins vous offrir une récompense. Ce que vous avez fait, rendre ça au lieu de le garder, ce n'est pas courant. Catherine sentit ses joues s'empourprer. Je ne veux pas de récompense pour avoir fait ce que n'importe quelle personne honnête aurait fait. Mais vous auriez pu le garder. Les $500 à eux seuls. Ils ne sont pas à moi. La voix de Catherine se fit plus tranchante. Elle n'aimait pas ce qu'il sous-entendait. Elle n'aimait pas l'idée que son honnêteté soit présentée comme quelque chose d'exceptionnel. Ça la faisait se sentir comme un animal qu'on félicite de ne pas avoir mordu. Viens, Emma. Trevor les regarda partir, la femme dont il n'avait même pas demandé le nom et sa fille. Quelque chose dans la raideur de ses épaules, dans sa dignité malgré ses vêtements usés, le frappa. Il avait côtoyé des gens riches toute sa vie d'adulte. Des gens capables de discuter 15 minutes pour une erreur de $2 sur une note de café alors qu'ils avaient des millions en banque. Et voilà une femme qui avait eu $500 entre les mains et n'avait pas pris un centime. Attendez, appela-t-il encore. Quand Catherine se retourna, il vit la fatigue dans ses yeux. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Vous avez raison. Vous avez fait ce que tout le monde devrait faire. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne l'auraient pas fait. S'il vous plaît,
puis-je au moins vous offrir un dîner, avouez à votre fille? C'est la veille de Noël et je mange seule de toute façon. Catherine allait refuser, mais Emma tira sur sa manche. Maman, j'ai faim. C'était vrai. Elles avaient mangé léger à midi et Catherine avait prévu une soupe pour le dîner, économique et consistante. Mais les grands yeux d'Emma, levés vers cet inconnu qui leur proposait un repas, la firent hésiter. Juste le dîner, dit-elle enfin. Ensuite nous rentrons. Le restaurant de l'hôtel était calme. La plupart des clients étaient sortis ou déjà montés dans leur chambre. Trevor les conduisit vers une table d'angle et ils s'installèrent avec des menus qui firent écarquiller les yeux de Catherine. Un seul plat principal coûtait plus qu'elle ne dépensait en courses pour une semaine. Commandez ce que vous voulez, dit Trevor en regardant Emma étudier le menu avec une concentration sérieuse. Je peux prendre des macaronis au fromage, demanda Emma à sa mère. Et du gâteau au chocolat. Catherine allait dire que c'était trop, mais Trevor l'interrompit, ça a l'air parfait. Et pour vous? Catherine commanda la chose la moins chère, une salade. Trevor haussa un sourcil. Vous allez vraiment me laisser manger un steak tout seul? Le bœuf ici est excellent. Prenez un vrai repas, s'il vous plaît. Il n'y avait rien de condescendant dans son ton, juste une envie sincère de compagnie. Catherine céda et commanda du poulet. En attendant les plats, Trevor se présenta. Je suis Trevor, comme vous l'avez vu sur ma carte, mais je n'ai pas vos noms. Catherine Walsh. Et voici ma fille, Emma. Enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Merci encore d'avoir rapporté mon portefeuille. Puis-je vous poser une question? Catherine se raidit. Ça dépend de la question. Quand vous l'avez trouvé avec tout cet argent, vous avez forcément pensé à le garder. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Catherine jeta un coup d'œil à Emma, qui coloriait sur le 7 en papier que la serveuse avait apporté. Parce qu'il n'était pas à moi. Et parce que ma fille me regardait. Quel genre de mère serais-je si je lui apprenais qu'on peut voler quand on a besoin de quelque chose? Mais vous en aviez besoin, cet argent, non? La mâchoire de Catherine se crispa. Ça ne vous regarde pas. Vous avez raison. Je m'excuse. Je ne veux pas être indiscret. Je veux juste comprendre. Dans mon monde, la plupart des gens l'auraient gardé, ou au moins auraient attendu une grosse récompense pour le rendre. Alors vous fréquentez les mauvaises personnes. Trevor rit, surpris. Vous avez tout à fait raison. C'est le cas. Les plats arrivèrent. Les yeux d'Emma s'illuminèrent devant l'énorme assiette de macaroni au fromage. Elle mangea avec des bouchées soigneuses et polies, preuve qu'on lui avait appris les bonnes manières à table malgré leur situation. Pendant le repas, Trevor se surprit à leur parler de son entreprise, de son travail, de sa ville en omettant toutefois la raison de sa présence en ville. Catherine écouta poliment, sans paraître impressionnée par son succès comme la plupart des gens l'étaient. Elle posa des questions intelligentes sur son activité, sur son quotidien, mais sans flagornerie ni intérêt évident pour sa fortune. Emma, elle, raconta son école, sa maîtresse, sa meilleure amie Lily. Elle expliqua qu'elle voulait devenir enseignante plus tard, comme mademoiselle Henderson. C'est un très beau projet, dit Trevor. Les enseignants sont très importants. Maman dit que faire un métier pour aider les autres, c'est mieux que faire un métier juste pour gagner de l'argent, déclara Emma très sérieusement. C'est vrai? Trevor jeta un regard à Catherine, qui parut un peu gênée. Je pense que ta maman a raison, répondit-il après un instant. Gagner de l'argent, c'est important, mais c'est ce qu'on en fait qui compte. La façon dont on traite les gens, si on aide les autres ou si on ne pense qu'à soi. Et toi, tu aides les gens, demanda Emma avec la franchise des enfants. Trevor se rendit compte qu'il n'avait pas de bonne réponse. Aidait-il les gens? Il employait des milliers de personnes, c'était déjà quelque chose, mais il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait fait quelque chose de vraiment utile pour quelqu'un qui ne pouvait rien lui apporter en retour. J'essaie, répondit-il finalement. Après le dîner, alors qu'il se préparait à partir, Trevor sortit son téléphone. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro? J'aimerais vous envoyer quelque chose. Un vrai merci. Ce n'est pas nécessaire, dit Catherine. Mais Trevor insista. S'il vous plaît. Vous m'avez vraiment rendu service ce soir. Laissez-moi vous rendre l'appareil. À contre-cœur, Catherine lui donna son numéro.
Elle se doutait qu'il enverrait de l'argent et qu'elle refuserait. Mais elle était trop fatiguée pour discuter davantage. La journée avait été longue et le lendemain le serait encore plus. Quand Catherine et Emma quittèrent l'hôtel et s'enfoncèrent dans la nuit enneigée, Trevor resta à la fenêtre et les regarda partir. Il pensa à cette femme qui avait tenu $500 et les avait rendus. Il pensa à la petite fille qui voulait devenir enseignante. Il pensa à la façon dont il avait failli les laisser partir sans rien savoir d'elle. Il sortit son téléphone et appela son assistante. « Patricia, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« Oui, je sais que c'est la veille de Noël. C'est important. » Le lendemain matin, jour de Noël, Catherine se leva tôt pour se préparer à son service au dîner. Elle se déplaçait doucement pour ne pas réveiller Emma quand on frappa à la porte. Elle ouvrit et découvrit un livreur tenant un énorme panier emballé de cellophane. « Catherine Walsh ? » ?»« Oui. C'est pour vous. Joyeux Noël. » Il lui tendit le panier et partit avant qu'elle puisse poser des questions. À l'intérieur, des courses. De bonnes courses. Pas les marques de distributeurs qu'elle achetait d'habitude, mais du chocolat, du café, du thé, et même une dinde avec tout ce qu'il fallait pour un vrai dîner de Noël. Il y avait aussi une enveloppe. À l'intérieur, une note écrite d'une élégante écriture manuscrite. « Merci de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Acceptez ceci sans aucune contrepartie. Vous aviez raison, faire ce qui est juste ne devrait pas nécessiter de récompense. Mais accepter un cadeau, c'est différent. Laissez-moi vous offrir ceci de la même manière que vous m'avez offert le cadeau de votre honnêteté et de votre intégrité. Joyeux Noël, Trevor. » Il y avait aussi un chèque. Les mains de Catherine tremblèrent quand elle vit le montant. « $5 000, maman, » dit Emma qui s'était réveillée et était entrée dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien de mal, ma puce, » répondit Catherine, les larmes coulant sur ses joues. « Au contraire, quelque chose de très bien. » Elle appela le numéro que Trevor lui avait envoyé par texto. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Catherine, je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous pouvez. Et avant que vous protestiez, laissez-moi vous dire quelque chose. Hier soir, quand vous avez rendu mon portefeuille, vous avez dit que faire ce qui est juste n'est pas toujours la même chose que faire ce qui est facile. Vous aviez raison. Et ce matin, j'ai fait quelque chose qui n'était pas facile non plus. J'ai annulé la réunion pour laquelle j'étais venu. J'allais racheter l'usine et la fermer. Mettre 200 personnes au chômage, tout ça pour économiser de l'argent. Mais je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit sur aider les gens plutôt que simplement gagner de l'argent. Et j'ai compris que je ne voulais pas être ce genre de personne. Alors je ne le fais pas. Trevor ? Laissez-moi finir. Vous m'avez donné hier soir quelque chose qui vaut bien plus que ce chèque. Vous m'avez rappelé que l'intégrité et le caractère comptent, que nous sommes définis non par ce qui est facile, mais par ce qui est juste. Et je voulais faire ce qui est juste pour vous, pas comme une récompense, mais comme un merci. S'il vous plaît, Catherine, acceptez-le. Catherine pensa à ses factures en retard, au Noël d'Emma, à tout ce dont elles avaient besoin. Elle pensa à la fierté et au pragmatisme, aux leçons et à l'amour. « D'accord, » murmura-t-elle. « Merci. Merci infiniment. » Elle entendit le sourire dans la voix de Trevor. « Joyeux Noël, Catherine. Embrassez Emma pour moi. » Après avoir raccroché, Catherine s'assit à leur petite table de cuisine et pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement, de gratitude et du sentiment écrasant que parfois, juste parfois, faire ce qui est juste mène à de belles choses. Emma grimpa sur ses genoux et la serra dans ses bras. « C'est un bon pleur, maman ? » ?»« Oui, ma chérie. Un très bon pleur. » Trevor resta en ville pour Noël. Il n'avait nulle part ailleurs où aller. Passer la journée seul dans son penthouse de Manhattan lui semblait soudain inapproprié. Il dîna à l'hôtel, un repas de Noël étonnamment bon, et réfléchit à l'année à venir. Il avait été sincère avec Catherine, il avait annulé la fermeture de l'usine et son équipe travaillait déjà sur d'autres solutions pour réduire les coûts sans détruire une communauté. Cela ferait mal au profit à court terme. Mais Trevor s'aperçut qu'il s'en souciait beaucoup moins qu'avant. Son téléphone vibra. Un message de Catherine, une photo d'Emma assise près d'un petit sapin, tenant un cadeau emballé et souriant à pleines dents. Le texte disait « Merci d'avoir rendu notre Noël spécial. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse.
Trevor répondit, « Merci de m'avoir donné envie d'être une meilleure personne. Joyeux Noël. » Quelques mois plus tard, Trevor revint en ville pour une réunion du conseil d'administration à l'usine qu'il avait sauvée. Il passa au dîner où travaillait Catherine. Elle fut surprise de le voir et ils discutèrent pendant sa pause. Emma allait bien à l'école. Catherine avait utilisé une partie de l'argent pour s'inscrire à des cours du soir, elle voulait devenir infirmière. « Je ne vous ai jamais remercié correctement, » dit Trevor. « Cette nuit-là m'a changé. Elle a modifié ma vision des affaires, du succès, de ce qui compte vraiment. Tout ce que j'ai fait, c'est rendre votre portefeuille, » répondit Catherine avec un sourire. « Vous avez fait bien plus que ça. Vous m'avez montré que le caractère ne se mesure pas aux grands gestes. Il se mesure aux petits choix qu'on fait quand personne ne regarde. À enseigner à sa fille les bonnes valeurs, même quand le mauvais choix serait plus facile. À avoir de l'intégrité. » L'entreprise de Trevor créa un fonds de bourse pour les enfants des employés de l'usine. Emma fut l'une des premières bénéficiaires, des années plus tard, quand elle fut prête pour l'université. Trevor siégea personnellement au conseil d'administration, s'impliquant non par obligation, mais par réel intérêt. Lui et Catherine restèrent amis, pas des amis très proches, leur vie était trop différente pour cela, mais liés par cette veille de Noël où leurs chemins s'étaient croisés au bon moment, de la bonne manière. Chaque anniversaire de cette nuit, Trevor envoyait une carte à Catherine et Emma. Pas avec de l'argent, mais avec un mot les remerciant du cadeau qu'elle lui avait fait, celui de la perspective, de la conscience, du rappel de ce que signifie être humain plutôt que simplement réussir. Et Catherine gardait chaque carte, un rappel que parfois, faire ce qui est juste même quand c'est difficile, même quand tous les réflexes pratiques hurlent de prendre le chemin facile, parfois cela rapporte des dividendes inattendus.